demande, écoute et apprends. Bonjour à tous, particulièrement aux anciens de la chaîne, et bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous bien malgré tout ce qui se passe aux quatre coins du monde. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, j'aime partager avec vous tout ce qui touche autour du mindset, du lifestyle, des voyages et de la technologie, parce que je fais partie de ce monde-là aussi. Je ne suis pas professionnelle, je ne fais que partager avec vous mes observations et mon avis sur divers sujets qui me touchent ou qui touchent mon entourage. Pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi ? On va commencer comme d'habitude par prendre connaissance de ce que Google nous dit. Après le site psychologue.net sur Google, la confiance en soi, c'est croire en soi, en ses compétences, son potentiel et ses capacités. J'ai observé ces derniers temps dans mon entourage des personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, que la perception ou du moins la notion de confiance en soi est un peu erronée chez certains ou alors est mal utilisée chez d'autres. Donc, on tombe très vite dans le schéma du manque de respect envers les autres parce qu'on croit tout savoir. Il y a les personnes qui ont naturellement confiance en elles et les personnes qui n'ont pas naturellement confiance en elles. Les personnes qui ont naturellement confiance en elles ont une fluidité, une facilité d'apprentissage, une facilité d'audace, contrairement aux autres personnes. Et dans les deux cas, la confiance en soi se nourrit. Je peux être naturellement confiant, mais si je n'apprends pas, si je ne nourris pas mes compétences, si je ne nourris pas mes capacités, si je ne m'instruis pas, cette confiance en soi peut être ébranlée dans les deux cas. Donc, si naturellement je n'ai pas confiance en moi et que je n'apprends pas, je ne m'instruis pas, je n'écoute pas des autres, je n'absorbe pas les compétences, je ne fais pas de nouvelles choses, je n'apprends pas de nouvelles cultures ou je n'essaye pas de nouvelles choses, si naturellement je n'ai pas confiance en moi, j'aurai encore de moins en moins confiance en moi. Dans les deux cas, il faut nourrir sa confiance en soi ou sinon il faut la construire si on ne l'a pas. C'est comme le sport. Si vous arrêtez de faire de l'exercice, vos muscles s'atrophient. Si vous avez gagné en muscle et que vous arrêtez de faire du sport, des exercices physiques, vous perdez vos muscles ou du moins la masse musculaire diminue. Et c'est pareil avec le mindset. Si vous arrêtez de nourrir votre mindset, il diminue. Il ne va pas forcément disparaître, mais il va diminuer. Et donc, c'est pareil avec la confiance en soi. Pour avoir continuellement confiance en ses compétences, il faut continuellement pratiquer ces compétences-là. Il faut continuellement apprendre de nouvelles compétences. Pour croire en nos capacités, il faut en avoir. Et donc, si on n'en a pas, on cherche à en avoir. Si on en a déjà, on cherche à les améliorer. Mon point, c'est la confiance en soi nous concerne nous. Ça ne concerne pas forcément les autres. Donc, pourquoi être en constant combat? Certaines personnes sont en combat avec les autres et j'ai l'impression qu'ils testent leur confiance en eux par rapport aux autres. Non, c'est un combat entre toi, entre toi et tes compétences, entre toi et ton trop plein de compétences ou ton manque de compétences. Déjà, je ne crois pas qu'on ait un trop plein de compétences. On peut tout le temps apprendre et en rajouter sur nos capacités. Mais c'est vraiment, il faut savoir que le combat, c'est en nous. On ne combat pas les autres. Donc, on n'a pas besoin de manquer de respect aux autres parce qu'on se dit avoir confiance en soi. Les doutes peuvent arriver et c'est normal. Tout le monde doute un minimum à un moment de sa vie. C'est normal. Pour moi, c'est totalement normal. Si tu vis sans doute, c'est qu'il y a un problème. Scientifiquement, il y a peut-être une explication que je ne connais pas. Là, c'est parce que l'été n'est toujours pas au rendez-vous. Donc, on fait comme on peut. Recentrons le sujet. Arrêtons donc de faire de la confiance en soi une épée
une arme contre les autres. Nourrir sa confiance en soi, augmenter ses compétences, augmenter ses performances, augmenter sa culture générale, découvrir. Mais il faut surtout savoir que la confiance en soi fonctionne de pair avec l'humilité. Vous dégagez quelque chose qui fait en sorte que les autres, ce sont les autres qui viennent vers vous. Ce sont les autres qui font des témoignages sur vous. Ce sont des autres qui témoignent de vos compétences à votre place. Vous parlez avec certitude des choses que vous maîtrisez. Et quand vous ne maîtrisez pas, vous savez vous taire pour écouter. En termes de confiance en soi, recentrez-vous. L'objectif ici, c'est vous. La matière première, c'est vous. La chose à façonner, à modeler, c'est vous. C'est pas les autres. On ne s'arme pas de confiance en soi en se disant je sors aujourd'hui dans la rue, tous ceux à qui je vais adresser la parole, je vais leur montrer. Non, vous combattez qui? Vous combattez qui? Si tu veux comparer ou challenger tes compétences, va dans des lieux où il y a des personnes qui ont des compétences égales, sinon supérieures à toi. Des séminaires, par exemple, des conférences. C'est aussi un exercice pour voir à quel niveau de connaissances tu te trouves. Mais ne te place pas dans la rue ou ne te place pas au sein de tes amis qui non seulement ne sont pas dans le même domaine que toi, en plus de ça, ne traitent pas des mêmes sujets que toi, n'ont pas les mêmes intérêts que toi et tu veux te sentir supérieur. Mais la logique, vous verrez que parfois même les gens qui ont vraiment confiance en eux sont parfois les plus humbles. Elles sont tout le temps ouvertes à l'apprentissage. Elles vont beaucoup écouter les autres. Elles vont être parfois dans le coin, dans une discussion à écouter les autres. Pourquoi? Parce que soit pour confirmer ce qu'elles connaissent déjà du sujet, soit pour apprendre, absorber de nouvelles informations pour les rajouter aux connaissances qu'elles ont déjà. Dans l'objectif de la confiance en soi également, il faut reconnaître que toutes les remarques que les gens nous font ne sont pas forcément négatives. On connaît tous comment la société, les humains, ça fonctionne aujourd'hui. À vous de pouvoir tamiser l'information qui vous sera utile à vous améliorer, les informations qui sont juste des attaques. Une amie m'a fait découvrir un produit antitranspirant, un traitement antitranspirant qui aide à diminuer la quantité de transpiration. Je ne sais pas comment on dit, c'est un détranspirant, antitranspirant si vous connaissez, c'est Etiaxil. J'en parle beaucoup, je l'ai conseillé aussi à beaucoup de personnes dans mon entourage. Donc mon ami m'a fait découvrir le produit et ça faisait 1 ou 2 mois que je l'utilisais. Alors ce jour-là, on avait une séance de shopping. On s'est dit on va aller se balader, on va acheter quelques vêtements et discuter un peu. À un moment donné, il faisait déjà chaud, je précise, c'était pratiquement en été. Il faisait déjà chaud et j'avais porté un vêtement en synthétique. La précision sur la matière est importante parce que à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait des textiles qui favorisaient la transpiration et donc les mauvaises odeurs. Parce que les mauvaises odeurs, parfois, c'est lié à la transpiration et les microbes, etc. Mais ça, vous connaissez déjà. Donc, j'ai commencé à transpirer et tout et on faisait le shopping. Il y avait plein de monde. Donc c'est normal. Elle me dit, je sais pas si c'est moi, elle se rapproche de moi. Hein. Elle le dit pas à haute voix, elle se rapproche de moi doucement dans le rayon. Elle me dit, je sais pas si c'est moi ou c'est toi, mais il y a une très forte odeur de transpiration et tout. Je dis, ah oui, c'est vrai. Après, il y a de la foule. Je sais pas si c'est la foule, mais c'est vrai que moi, je transpire un peu. Peut-être c'est moi, on sait pas, on va checker quand on va aller en cabine d'essayage. Elle me dit, ok. Du coup, on prend les vêtements qu'on veut essayer, on va en cabine d'essayage et avant d'essayer les vêtements, je me dis, je vais vérifier. Je me dis, ah, peut-être c'est moi et tout. Après, on est super proche, donc je lui permets de renifler mon haut, etc. Et elle me dit, ah oui, peut-être c'est toi. Parce que moi, je suis sèche là, mais peut-être c'est toi. Moi, je renifle aussi, je me dis, ouais, ça
ça ne sent pas très bon. Non, ça ne sent pas très bon. Et donc, je lui dis, ah mince, et je n'ai même pas ramené mon déo. Elle me dit, moi j'ai mon Etiaxil dans le sac, si tu veux je te le prête et tout. Tu peux en remettre une couche, tu te nettoies les aisselles, tu te rafraîchis et puis tu en remets une couche. Je dis, oh là là, merci, tu me sauves. Je nettoie mes aisselles, je remets une couche du traitement des transpirants. J'attends que ça sèche avant de pouvoir essayer les vêtements pour ne pas les salir et que les autres clients puissent les essayer tranquillement. J'ai pas à imposer mon odeur de transpiration aux autres. Donc, elle fait ça, elle me dit ça, on va en cabine, on fait notre petit nettoyage, elle me passe son roll-on, je passe sur mes aisselles et notre vie continue. Ce petit exemple, c'est pour vous interpeller déjà sur le fait que elle m'a fait une remarque qui touche à ma confiance en moi. J'accorde de l'importance à mon hygiène et donc à comment je me présente en public, comment je me présente en face des autres. C'est déjà un confort personnel avant d'être un confort pour mon entourage. Donc, elle m'a aidé à regagner, on va dire ça comme ça, regagner la confiance en moi. Parce que je me serais sentie mal à l'aise que d'autres personnes évitent de s'asseoir à côté de moi ou alors s'éloignent de moi parce que je sens mauvais. Donc, elle m'a aidé à regagner confiance en moi. Deuxièmement, j'attire votre attention sur la manière par laquelle j'ai réceptionné sa remarque. Je réceptionne sa remarque. Déjà, c'est quelqu'un de proche de moi, mais surtout la manière par laquelle la personne me fait la remarque. Ça aurait pu être de manière brutale ou de manière moqueuse, mais vous savez, tout le monde n'est pas pareil. Mais elle a fait de manière respectueuse et j'ai accepté la remarque. J'ai accepté de me remettre en cause et de me poser des questions sur le fait est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Une fois que j'ai trouvé que oui, c'était vrai, j'avais la mauvaise odeur parce que j'ai transpiré et le vêtement que j'avais ne favorisait pas forcément le fait que, voilà, favorisait beaucoup de transpiration. J'ai accepté sa remarque et j'ai accepté son aide. Revenons justement à ce qui est apprentissage, connaissance et tout. On est sorti de là, j'ai regagné la confiance en moi parce que je savais que je me suis rafraîchie et je ne sens plus mauvais. Et je savais surtout que si ça devait se reproduire, elle me le dirait. On peut avoir confiance en soi, on peut croire en ses compétences, en ses capacités, en sa culture, en son savoir-faire. Il faut avoir conscience du fait qu'on ne connaît pas tout. Et donc parfois les remarques que les autres nous font ne sont pas toujours pour faire baisser notre confiance en nous. Disclaimer, il y a des gens qui vous attaquent, qui vous font des remarques pour baisser votre ego, pour blesser votre ego, pour vous faire du mal. Ça, c'est un tout autre sujet. C'est des personnes malveillantes. Cependant, quand vous savez que c'est une remarque constructive, que c'est une remarque pour votre bien, même si tout de suite, vous avez l'impression que vous êtes un peu ébranlé par la remarque, vous êtes un peu blessé par la remarque, prenez la fraction de seconde nécessaire pour réfléchir et vous demander si la remarque n'est pas véridique, si la remarque n'est pas constructive. Et c'est comme ça, en fonction de comment vous prenez les remarques, comment vous prenez les informations, comment vous apprenez des autres, que non seulement vous gagnez en humilité, mais vous gagnerez en confiance en vous parce que vous aurez appris quelque chose supplémentaire de l'autre, mais surtout parce que vous aurez eu la patience nécessaire de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit aux connaissances extérieures, aux remarques extérieures et donc d'upgrade vos connaissances et donc
de nourrir votre confiance en vous. J'espère avoir été claire dans mes propos. J'espère que mon petit sujet vous a aidé et que vous allez vous recentrer sur vous et non combattre les autres avec votre confiance en vous. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de marcher la tête haute dans la rue, mais c'est pour vous, votre propre plaisir de vous dire que je suis intelligent, je suis intelligente, je connais ci, je connais ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça, je peux me permettre de faire ça parce que j'ai des connaissances et du savoir-faire en tel ou tel domaine. Et surtout, n'oubliez pas, l'humilité et la confiance en soi sont censés marcher ensemble pour pouvoir apprendre plus, mais pouvoir être ouvert à tout ce que le monde peut vous offrir. Je vous laisse méditer sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous pensez de la confiance en vous. Je ne connais pas tous les aspects ni tous les sujets parce que, une fois de plus, je ne suis pas experte en la matière. Je ne fais que partager avec vous mes observations, donc n'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire et on se voit, on se dit à la prochaine vidéo. Where it goes, driving through days and nights.